Coucou mes gazelles, bienvenue pour cet horoscope amoureux pour la rentrée, pour les mois de septembre et octobre. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et donc on va commencer avec vous. Les Capricornes, je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne pour toi, ce qui t'aide à avancer et n'hésite pas à visionner cette guidance autant de fois que tu le souhaites au fur et à mesure que tu progresses, d'accord ? Allez, on va voir qu'est-ce qui se réserve pour toi dans le domaine amoureux. Bon, j'ai l'impression qu'on s'est mis en retrait pendant un moment là et on réfléchit. On réfléchit à de nouvelles opportunités, on réfléchit à de nouvelles rencontres. Pour moi là, il ressort des célibataires, hein, de toute façon. Il ressort des célibataires ou en tout cas des personnes qui ont passé l'été en mode célibat. Voilà, pour respirer, pour vivre un peu. Il y a des compromis à faire. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui te plaît bien. Il y a quelqu'un qui te plaît bien, voilà, il y a quelqu'un qui t'accroche bien, mais il y a des compromis à faire que tu as du mal à mettre en place. Hein. Tu as du mal à mettre en place et pour certains Capricornes, on n'ose même pas se mettre en avant. Tu n'oses même pas te mettre en avant. Alors soit c'est toi qui n'ose pas en fait faire le premier pas, soit tu plais à une personne et visiblement ça pourrait être réciproque, mais cette personne n'ose pas s'avancer vers toi parce qu'on te sent si tu veux dans les rêveries, on te sent dans l'hésitation, on te sent dans des ambitions comme ça qui ont comme un goût d'inachevé. Tu sais, on te sent dans la nostalgie du passé, tu vois, on sent que tu es quelqu'un qui a été marqué par son passé, qui a mené une grande guérison, tu l'as bien mené d'ailleurs, hein, tu progresses bien, hein, mais on sent qu'en fait ton travail n'est pas terminé. Tu vois ce que je veux dire? On sent que ta guérison n'est pas optimale, que tu as encore des moments de nostalgie, tu as encore des moments de mélancolie. On ne voudrait pas perturber en fait ce processus. On veut pas, on sait pas, si tu veux, on sait pas sur quel pied danser avec toi. Tantôt, en fait, tu es tellement en train d'essayer de guérir, d'essayer de t'ouvrir au monde, d'essayer de passer à autre chose par rapport à quelque chose du passé, c'est ça, que tu peux te montrer aussi bien avenant que particulièrement, encore une fois, dans les rêveries et donc potentiellement inaccessible. On a la sensation claire et nette hein, que tu penses à quelqu'un. Pour ceux qui sont encore dans la nostalgie du passé, on a compris hein, que tu penses à quelqu'un. On a compris, mais quand même, septembre, octobre s'annonce quand même sous de meilleurs auspices, d'accord. Il y a de meilleures bases, il y a de meilleurs fondements qui se mettent en toi, là, qui s'installent en toi. Tu es en train de te reconstruire de façon intelligente, de façon pertinente, mais tu as encore peur du changement. T'as encore peur du changement, t'as encore peur du cataclysme en fait que peut provoquer un attachement à quelqu'un, voire même carrément des sentiments amoureux. T'as peur, hein, t'as peur de... En fait, tu es comme un oiseau tombé du nid, tu es tombé, ça a fait très très mal. Tu t'es débrouillé pour réparer tes ailes tant bien que mal. Tu as réussi à gagner le nid, à regagner le nid. Mais pour l'instant, tu hésites encore sur la possibilité de reprendre ton envol. Tu vois, donc encore une fois là on est vraiment sur, alors pour certains on est sur une phase de séparation temporaire avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a une réconciliation qui est possible avec un amour du passé. C'est une réconciliation c'est une réconciliation qui est possible, c'est une réconciliation qui est possible quelque part au fond de toi. Pour certains d'entre vous, tu espères que cette personne reviendra, elle reviendra, mais il y a encore trop de colère en toi. Ok, il y a encore trop de colère en toi, il y a encore trop de rancœur, parce qu'en fait c'est toi qui as été blessé. Là on a une trahison là, on a une trahison ou un abandon. Un petit peu teinté d'humiliation quand même, tu vois, d'une blessure d'humiliation, ce qui fait que si tu connais pas la liste des blessures de l'âme, je te renvoie à la catégorie correspondante sur ma chaîne. Il y a toute la liste et les guidances correspondantes, hein. Ça va t'aider justement à te repérer par rapport à tout ça et justement à te repérer par rapport à ton parcours amoureux et ton rapport à toi-même. Alors, pour certains, il va y avoir une réconciliation avec un amour du passé, mais tu vas être encore dans la méfiance. C'est-à-dire que tu vas faire un choix de raison. C'est-à-dire que tu vas dire à cette personne, écoute,
merci, tu m'as donné les réponses dont j'avais besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir de façon beaucoup plus optimale. Mais si tu veux une réconciliation, on va en rester là en fait. Ne te fais pas trop d'espoir parce que moi j'ai tranché sur ma situation et je préfère me protéger. Je préfère qu'on reste potentiellement amis ou qu'on se côtoie comme ça ou qu'on se dise simplement bonjour quand on se croise, rien de plus. Je veux plus aborder quelque chose de plus sentimental avec toi. Parce que ça le fait pas en fait, parce que je suis pas à l'aise avec cette idée. Mais en fait tu seras plus sur cette envie de te protéger. Tu seras sur cette dynamique plus pour une envie de protection que pour un besoin en fait de lui montrer que tu as remonté la pente et que tu vas mieux, tu vois. Pendant un temps t'as été dans cette idée, hein, cette idée de revanche, cette idée de colère, pour lui montrer que non, tu ne t'arrêtes pas de vivre, mais en fait tu étais vraiment en souffrance. Et là en fait, ouais, c'est ça. Là, en fait, tu essayes de remonter la pente tant bien que mal, mais tu te débrouilles très bien. Hein. Mais pour l'instant, pour beaucoup d'entre vous, là, on a encore besoin de prendre soin de soi hein, avant de s'engager plus en avant avec qui que ce soit. De toute façon, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, on fait un tri aussi au niveau des amis. Hein. Visiblement, tu te rends compte qu'il y a eu peut-être des amitiés toxiques. Il y a des liens dans la famille aussi qui sont toxiques. Il y a un membre de ta famille, là, qui quelque part en fait te maintient dans la répétition de ces schémas au niveau relationnel, d'accord. Donc c'est peut-être une figure parentale qui te maintient inconsciemment, qui a conditionné par son comportement passé les choix que tu fais au niveau relationnel. Il y a un vrai éveil à ce niveau là, un éveil qui est quand même assez intense, tu vois. Donc sur septembre, octobre, on te dit attention, ne te mets pas autant de pression, rien ne presse, ta guérison prime sur tout le reste, tu vois, ton rétablissement prime sur tout le reste. Tu as des projets, crois en toi. Tu as des ambitions personnelles, crois en tout ça. En fait, là, on te dit qu'il n'est pas trop tard. Tu n'es ni trop jeune, tu n'es ni trop vieux, il n'y a pas de conditions en fait rédhibitoires pour ça, et que de toute façon, si quelqu'un doit venir vers toi et embrasser les mêmes projets que toi, si ça t'est destiné, ça viendra, tu vois. Sauf que septembre, octobre pour toi, en fait, représente pas une parenthèse, mais juste une remise en circuit, si je peux m'exprimer comme ça, hein, mais tout en douceur, tout en délicatesse, tu vois. Il y a beaucoup d'hésitation. Tu as envie de te relancer, mais en même temps, tu as peur de t'attacher. Que ce soit une nouvelle rencontre ou cette personne du passé, d'accord. Donc tu as l'impression parfois de tourner en rond, tu as l'impression d'avoir des pensées un peu brouillons par moment, mais c'est normal en fait, c'est normal parce que tu es en pleine ascension, d'accord. Tu es en pleine ascension, tu es en pleine guérison, pour l'instant, ton potentiel séduction, il n'est pas à son plein régime là, ok. Parce que tu veux te protéger, parce que tu veux y aller tranquillement, et c'est parfait comme ça. C'est parfait comme ça. Tu as du mal, encore une fois, à faire confiance à autrui. Et quelque part, tu as du mal à te faire confiance à toi aussi sur tes choix. Sur septembre-octobre, on est sur une vraie recherche en fait qui te pousse à comprendre pourquoi tu as choisi tous ces profils par le passé, qu'est-ce qu'ils ont en commun et quel est le facteur qu'ils ont tous en commun et qui a provoqué cette douleur en fait sur laquelle tu es en train de guérir. Parce que ne te fais pas d'illusions, ne sois pas aussi autoritaire avec toi, tu es en train de guérir, tu es en train de comprendre de ton passé, tu es en train de progresser. D'accord? Effectivement, il y a encore une blessure du passé qui apparaît avec le 3 d'épée, de toute façon... Avec le 3 d'épée, de toute façon, c'est ça, on est sur une vraie guérison, mais c'est une guérison qui se fait... qui est ponctuée de moments de tristesse, de mélancolie, la fameuse mélancolie, nostalgie dont je te parle au début du tirage, ok? Mais c'est normal, parce que de toute façon, en dos de deck, tu as quoi? Tu as l'as d'épée, donc tu essayes de te faire une raison par rapport à tout ça. Alors, tu essayes de trouver une balance entre le cœur et la raison, tu essayes de trouver un équilibre entre ce que te dit ton intuition et ce que te dit ton cœur, ou vers quoi te porte ton cœur, parce que
es quand même un signe de terre, donc tu as besoin de garanties, tu as besoin de voir que certains voyants sont au vert. Donc en fait tu es en pleine révision de toi-même, tu es en plein scan en fait de toi-même, de tes ambitions, de ta sensibilité, de tes projets, et c'est parfait comme ça parce que ça prouve que tu es en pleine transformation, ça prouve que tu es de plus en plus en conscience que tu peux évoluer, que tu peux changer et qu'il n'y a aucun problème avec ça. Et c'est normal en fait de changer, c'est normal de changer d'avis, c'est normal d'avoir des exigences qui changent avec le temps parce que tu apprends, tu vois. Attention toutefois, on te dit attention toutefois à ne pas laisser plus de place que ça à la colère qui est encore sous-jacente dans ton cœur. Il y a une colère là du passé qui peut encore s'embraser très très vite. Elle est en train de s'apaiser, elle est en train de se calmer, mais elle est toujours là. Hein, donc on attire ton attention sur la nécessité de la préserver, hein, de la préserver et de faire en sorte justement de trouver tout ce qui peut te passer par la tête en fait pour l'apaiser. Ça peut passer par le sport, ça peut passer par des activités créatrices, ça peut passer par des sorties, ça peut passer par des nouvelles rencontres qui restent amicales en fait, hein. Ça peut passer par des moments seuls avec toi-même, de la méditation, d'autres activités sportives. Tout passe par la nouveauté en fait. Là on insiste vraiment sur le fait d'instaurer beaucoup de nouveautés en toi, beaucoup de couleurs, plus de rythme en fait, et d'accepter l'imprévu, d'accepter que par moments les choses aillent beaucoup plus vite que ce que tu souhaites, même au niveau du travail, tu vois. Laisse-toi porter par toutes ces accélérations, laisse-toi porter par tout ce que tu n'avais pas forcément prévu et qui arrive comme ça, parce que tout arrive au bon moment. Fais confiance au timing, vraiment, fais confiance au timing et tu verras que en fait ça va atténuer ton hésitation, ça va atténuer ton indécision générale par rapport à tous les choix en fait qui peuvent se présenter à toi en termes de rencontres, en termes de tout ce qui peut en fait faire durer ton célibat si tu t'y sens bien, de tout ce qui peut améliorer ta guérison émotionnelle, ok. Donc on est sur ouais, on est sur une belle avancée quand même, hein. On est sur une belle progression. Mais attention à ne pas rester justement dans l'obstination, tu vois, dans l'obstination. En ce sens que pour certains d'entre vous, on est encore sur septembre-octobre dans l'idée de dire non, maintenant c'est bon, c'est rédhibitoire, ça j'accepte plus, ça je veux plus, ça c'est stop, ça c'est non. Au final ça réduit beaucoup en fait, ça ne filtre plus en fait, ça c'est l'hécatombe, tu vois, en termes de rencontres. Et là on te dit attention, essaye de ne pas être aussi radical. Après c'est toi qui vois, hein. On te dit vraiment ce qui se passe au niveau des énergies générales, mais si tu veux être tranquille, si tu veux rester tranquille, tu peux continuer à faire des rencontres en précisant de suite. Moi je cherche à faire des rencontres amicales en fait, où de toute façon je m'ouvre tout doucement au monde et advienne que pourra. Donc si je me sens forcée, si je me sens contraint, je fais machine arrière, je me mets en retrait, beaucoup plus en douceur qu'avant, tu vois, beaucoup plus en douceur qu'avant. Mais on t'encourage à quand même à rester optimiste par rapport à tout ça. Ouais, il y a quelqu'un dans ton cercle amical avec laquelle il est question d'éloignement. Par rapport à tout ça. Mais pour certains, il s'agit vraiment d'un membre de la famille avec lequel tu as entretenu une forte complicité, mais avec qui tu ressens le besoin, si tu veux, de t'éloigner, parce que ça te conditionne en fait dans des attentes ou dans des préjugés, dans des idées reçues qui ne te plaisent pas en termes de rencontres amoureuses, tu vois. Ouais, t'en as marre, il y a saturation là. Il y a saturation. Et tu passes à autre chose. De toute façon, ouais, c'est ça, hein. De toute façon, que ce soit une nouvelle rencontre ou une personne du passé qui revient pour une réconciliation, là ça confirme, hein. Pour beaucoup d'entre vous, pour la majorité d'entre vous, si cette personne revient, de toute façon tu vas vite mettre cette personne en respect et dire maintenant, soit j'accepte en fait qu'on reste
en termes de connaissances, on peut se dire bonjour quand on se croise, salut, comment ça va, mais pour moi j'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin. Ça va faire mal, hein, ça va te faire mal parce que cette personne tu l'as encore dans le cœur, mais on est sur un besoin de protection et sur un besoin justement de surmonter tout ça pour pouvoir après potentiellement envisager une amitié plus affirmée, plus présente, plus sincère, parce que pour l'instant c'est trop là, il y a besoin de calme. On est dans un défaitisme quand même qui est quand même assez marqué. Il y a un environnement relationnel toxique de toute façon. Il y a un environnement relationnel toxique. Alors pour certains, c'est la vision de ton passé en fait qui est biaisée. Qui est biaisée par cette tristesse et cette colère qui est encore trop présente. Mais bon, c'est normal, tout travail de guérison prend du temps. Et c'est normal d'avoir de traverser comme ça ce qu'on appelle des ascenseurs émotionnels. Des moments très très intenses en termes de gestion des émotions. Donc tu vas rechercher de toute façon une stabilité. Mais il y aura quand même beaucoup de méfiance de ta part par rapport à toutes les nouvelles rencontres que tu pourras faire, hein, ou en tout cas toutes les personnes qui vont potentiellement essayer de venir vers toi. Pour certains d'entre vous, effectivement, il y a une énergie féminine. Alors ça peut être un homme, hein. C'est une énergie, une polarité féminine qui va pas forcément jouer en ta faveur. Et pour moi, c'est quelqu'un qui fait partie de ta famille et qui te maintient en fait dans ses idées reçues, hein. Pour une plus petite partie d'entre vous, cette énergie féminine, elle est du côté de la personne du passé qui revient vers toi pour au moins une reprise de contact et au moins savoir sincèrement si tu vas bien. Et c'est une énergie féminine assez intrusive, tu vois. C'est quelqu'un qui aime bien garder certaines personnes près d'elle et qui n'aime pas qui n'aime pas partager, d'accord, on va dire ça comme ça. Je te fais confiance pour comprendre mon propos, hein, de toute façon. Et pour certains, cette personne du passé, tu vas apprendre qu'elle est engagée avec quelqu'un de plus âgé. Potentiellement un collègue de travail d'ailleurs, quelqu'un avec qui il ou elle travaille ou a travaillé. Alors c'est drôle parce que dans ce cas de figure, c'est cette personne-là qui va reprendre contact avec toi sur septembre-octobre. Qui va reprendre contact avec toi, mais attention parce que on attire vraiment ton attention sur ça. Attention parce que sous couvert de chercher sincèrement si tu vas bien, de voir si tu te rétablis, de voir, c'est quelqu'un qui va chercher, si tu veux, à voir si tu te maintiens loin de la personne avec laquelle elle est engagée en ce moment. Donc la personne qui va vouloir une réconciliation avec toi. Tu comprends ce que je veux dire? On n'est pas sur une triangulaire, attention, hein. On n'est pas sur une triangulaire, mais on risque, et c'est vraiment un message très très ciblé, mais apparemment ça arrive, tu risques d'être face à quelqu'un qui va vouloir te garder loin, tu vois. Alors que toi tu seras juste en train de dire mais arrête de t'énerver pour rien parce que moi ça m'intéresse pas en fait. Moi je fais ma vie, je reste de mon côté, je travaille à mon évolution, à ma progression, ma guérison. T'as pas besoin de t'inquiéter de savoir si je reviens ou pas en fait, hein, parce que parce que t'es vraiment en train de passer à autre chose. T'es vraiment en train de passer à autre chose. Ouais, c'est ça. Donc de toute façon, pour moi, il va y avoir une discussion avec cette personne-là, que ça soit l'énergie féminine ou l'énergie du passé. Mais ce sera quelque chose... Ouais. Ça sera quelque chose dans lequel tu te sentiras pas forcément à l'aise, mais t'auras le pouvoir... T'auras le pouvoir de dire vraiment ce que tu penses, en fait. Ok ? Ouais, donc on clôt, c'est ça c'est plutôt positif en ce sens que quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, en fait sur septembre-octobre, tu as l'opportunité, pour beaucoup d'entre vous en fait, tu vas avoir l'opportunité de clore un chapitre du passé de façon plus saine, plus douce, en bonne intelligence et entre deux adultes qui savent maintenant discuter, qui savent maintenant s'exprimer, poser les bons mots et surtout écouter l'autre pour vraiment le comprendre, tu vois. Donc on sera sur un échange beaucoup plus pertinent et c'est ça aussi qui aidera à apaiser ta colère.
Ouais, on te parle de renaissance. On te parle de renaissance, de résilience. Et tu vas laisser beaucoup plus de place à tes émotions, ou en tout cas à l'expression de tes émotions. Ouais, c'est sympa ça, c'est bien, c'est super ça. En termes de guérison, on est vraiment sur ça. C'est bien. On te parle de pérennité, de toute façon, de quelque chose qui va pouvoir durer dans le temps. Donc pour certains d'entre vous, on a une amitié qui va pouvoir se mettre en place sur du long terme avec cette personne. Mais pour moi, en fait, vous avez fait le tour au niveau sentimental ensemble. Et vos chemins vont pouvoir continuer parallèlement, mais plus dans un terme amical. Ouais, parce que en fait, il y aura des jalousies autour de cette personne et ça va vite t'agacer. Ça va vite t'agacer et de toute façon, il y a une nouvelle rencontre qui se profile pour toi. Deux même. Il y a deux énergies qui se profilent pour toi là. Deux énergies qui se profilent pour toi, mais attention, parce que de toute façon, toi je te sens pas forcément super prêt en fait à engager quelque chose plus en avant. Donc surtout n'hésite pas, si tu veux, à exprimer ça, n'hésite pas à dire en fait où tu en es sur ton parcours, n'hésite pas à en parler, parce qu'on sera capable de t'écouter, ok? On sera capable de t'écouter, on sera capable de te comprendre, on sera capable de... comment je peux te dire ça? De respecter ton choix en fait, tu vois. Et quelque part c'est ça, quelque part pour beaucoup d'entre vous en fait tu auras besoin de sentir que on te respecte, parce que tu as l'impression, et c'est pour ça aussi que cette colère sous-jacente est encore là et que je te dis qu'elle peut s'embraser encore très très vite, notamment par rapport aux nouvelles rencontres qui arrivent. C'est parce que tu as l'impression que cette personne du passé ne t'a pas respecté, ne t'a pas respecté et ne s'est presque pas ou pas du tout excusé en ce sens. Et sur septembre-octobre, il va y avoir un apaisement de ce côté-là. Tu vois, donc on est... voilà, on est en train de t'accompagner dans ton avancée. Au niveau du chakra cœur par rapport à toi-même, de quoi on te parle? Ah, on te parle de déménagement. Ok. Bon. C'est aussi pour ça hein, que de toute façon... Oh, ah ben voilà. De pause émotionnelle et relationnelle. Parce que tu t'es inscrit dans une relation sauveur-sauvé et on t'encourage, eh ben tu vois, on t'encourage à travailler sur ton chakra de la gorge. Et moi je te parle d'expression de tes émotions, de l'expression de tes sentiments. On te parle de bonheur et ça c'est du bonheur avec toi-même. Tu vois, ta propre compagnie, ta propre suffisance, tu vois. Parce que pour l'instant, on est sur une fuite émotionnelle et on a la blessure d'abandon de toute façon à travailler. Blessure d'abandon dont je te parlais au début du tirage, ok? Donc, cette fuite émotionnelle, elle va apparaître par rapport aux nouvelles rencontres qui vont se profiler pour toi. D'accord? Donc on te dit, rien ne presse, ne te mets pas de pression, essaye d'accueillir le changement, essaye de voir ce que ça provoque en toi et tu travailles en douceur sur toi. Au septembre-octobre, on aborde la rentrée avec un petit peu plus de tranquillité, un petit peu plus de douceur et surtout de légitimité à exprimer ce qui nous tracasse et ce qui nous fait mal et ce qui nous fait encore mal et ce qui nous rend encore en colère. Ok? Donc tu prends la parole et c'est parfait comme ça. Ok? On va terminer avec un petit message des anges. Oh, on te dit de te lancer, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Tu vois, on te dit de te lancer, on te parle d'ouverture. Depuis tout à l'heure, je te parle d'ouverture au monde. Tu vois ? Ça va t'aider à t'ouvrir à toi-même davantage. Et on te parle de quoi? De chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Ça, c'est ce sur quoi on t'invite à réfléchir sur septembre, octobre. D'abord, on s'exprime. Et après on voit ce qu'on ressent et les émotions en fait que ça provoque en nous une fois qu'on a exprimé tout ça.
Est-ce que tu sens les épaules plus légères? Est-ce que tu te sens apaisé? Est-ce que tu te sens soulagé? Est-ce que tu te sens encore en colère? Voilà, on est en pleine transition énergétique et c'est très bien comme ça. C'est dans l'ordre des choses, c'est dans l'ordre de ta guérison et de ton parcours de vie. Ok? De belles choses se profilent pour toi, vraiment. Tu es en train de grandir et dis-toi que c'est parfait comme ça. D'accord? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter, partager autour de vous et activer la petite cloche. Rejoignez-moi aussi sur Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances express complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.